Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation de communication fixe que je vous invite à mettre à votre domicile avec des appareils fixes dédiés à l'utilisation au domicile, mais également en mobile. Je vais vous expliquer un petit peu les différents points pour soigner votre installation et tout ce qui va impacter la qualité de votre installation, qualité de réception et d'émission. Donc aujourd'hui, gros point que je vais essayer de faire assez complet en vous montrant les différents composants qu'il va falloir acheter si vous voulez vous monter une station fixe à la maison. Ce soit au niveau des CB, mais également au niveau des appareils UHF et VHF, comme vous voyez ici. Alors, déjà en préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que toujours, je vais vous parler dans le cadre de prepping, de survivaliste, pour les personnes qui veulent s'équiper de moyens de communication qui vont être fiables, puissants, et qui vont vous permettre d'être résilient au niveau des communications téléphoniques, éventuellement si jamais il y avait une coupure du réseau, téléphone, internet. On en a déjà parlé longuement sur la chaîne et j'espère que à présent vous êtes convaincus de l'utilité de vous équiper en moyens de communication autonomes qui fonctionneront toujours et qui pourrait nous permettre de maintenir le contact entre nous, que ce soit pour avoir des nouvelles de ce qui se passe, mais également de pouvoir communiquer en cas de catastrophe, etc. Dès lors que les communications classiques par réseau 4G ou 5G seraient amenées à être coupées pour X raisons. Donc ça c'est pour l'intérêt, si vous voulez, de vous équiper en moyens de communication fiables au domicile ou dans votre BAD. Donc la première des choses, au niveau de votre installation, je vais vous expliquer les différents composants qu'il va falloir acheter, qui se trouvent sur le marché, et les différentes qualités de composants et surtout les points à prendre en compte lors de votre achat pour prendre directement des choses de qualité qui vont vous permettre, au fur et à mesure de votre installation, chaque composant d'une station fixe, vous allez le voir, il va y avoir des qualités forcément différentes de matériel. Et plus vous aurez du matériel de qualité d'un bout à l'autre de la chaîne de votre installation, et vous aurez des meilleures performances, bien entendu. Il existe une multitude de postes, une multitude de matériel différents sur le marché, donc c'est pas évident de faire son choix. Donc je vais essayer de vous détailler les différents points à prendre en compte dans votre installation. Alors, la première des choses, je ne vais pas forcément parler des postes aujourd'hui, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vais plutôt vous parler du matériel qui est disponible sur le marché et ce que je vous conseillerais si vous voulez vous équiper. On va commencer déjà par l'alimentation de vos postes que vous pouvez mettre à votre domicile. Alors, je vais prendre des exemples avec du matériel que je possède pour vous illustrer, mais bien entendu, il existe une multitude de marques, une multitude de sortes de matériel à tous les prix, du bas de gamme au haut de gamme, forcément, c'est comme dans tout. Alors, la première des choses qu'il va falloir soigner dans votre installation, on va partir du début, ça va être l'alimentation électrique de vos postes et de vos appareils. Cette alimentation électrique, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur des alimentations qui sont dédiées à ça. C'est ce qu'on appelle des alimentations à découpage. En gros, vous allez brancher ça sur le 220 volts et ça va vous sortir une tension qui va être stabilisée et donc vous allez vous assurer d'avoir une parfaite alimentation de vos postes, CB ou radio UHF, VHF. Ce qu'il faut regarder quand vous cherchez une station, c'est l'ampérage. Alors déjà, au niveau de l'ampérage, ça va dépendre
du type de poste et de sa puissance que vous voulez mettre sur votre station. Quand vous allez acheter une CB, par exemple, il faut toujours regarder en fonction de sa puissance l'ampérage maximum que la CB va consommer pour adapter votre alimentation en fonction. C'est-à-dire que si vous prenez une alimentation premier prix stabilisée, comme celle-ci, mais que vous la prenez par exemple en 5 ampères, eh bien ça va mécaniquement brider tout ce qui va être poste CB de puissance. Parce que généralement, le minimum de consommation, ça va être 10 à 12 ampères, voire plus, voire beaucoup plus sur des postes radio-amateurs. Ça peut monter à 20 ampères, voire 30 ampères de consommation. Donc la première des choses qu'il va falloir regarder quand vous achetez une alimentation, c'est l'ampérage. Là, comme vous le voyez ici, c'est une alimentation de 20 ampères, ce qui est déjà très correct comme alimentation, et ça va vous permettre sans problème d'alimenter tous les postes puissants du marché, voire, comme je l'ai fait ici, d'alimenter 2 postes en même temps en réception. Donc ça peut être le premier critère. Donc moi, ce que je vous conseille dans le choix de vos alimentations, c'est de prendre au minimum une alimentation 10 à 12 ampères et dans l'idéal, une 20 ampères, comme celle-ci. Ensuite, le deuxième point que je voulais soulever au niveau de l'alimentation, eh bien, comme vous le voyez dans le output, on est toujours dans les alimentations pour poste radio sur une sortie à 13 volts 8 et non pas 12 volts. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante à prendre en compte. On parle très souvent de brancher des postes, ou par exemple quand vous faites une installation en voiture, où là vous allez envoyer du 12 volts. Donc si vous envoyez du 12 volts dans vos appareils, ça va fonctionner. Cependant, eh bien, ils vont être quelque part un petit peu bridés au niveau de l'intention, parce que toutes les alimentations destinées au CB sortent non pas du 12 volts, mais comme vous le voyez là, du 13 volts 8. Voilà, donc ça c'est aussi le deuxième critère à prendre en compte. Vous allez avoir un petit peu moins de puissance, en tout cas votre matériel ne va pas fonctionner de manière optimale si vous branchez toute votre installation uniquement en 12 volts. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose à prendre en compte. Ensuite, au niveau des alimentations disponibles sur le marché, il en existe une multitude. Ce que je vous conseillerais, par exemple, c'est peut-être pas de prendre les premiers prix. Tout simplement parce que c'est du matériel qui va être assez fragile généralement, et on va dire que pour une bonne longévité dans le temps, c'est comme tout, il faut mettre un petit peu le prix. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des alimentations à peu près entre 80 et 100 euros. Pour une centaine d'euros, vous allez pouvoir trouver des alimentations de qualité. Alors elles sont plus ou moins élaborées sur le marché. Comme d'habitude, de toute façon, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre plein de liens sur du matériel que j'ai trouvé qui pourrait répondre aux critères que je vais vous énoncer dans la vidéo. Donc il peut y avoir d'autres fonctionnalités comme des cadrans qui va vous afficher la consommation en temps réel, l'ampérage, etc. Il peut y avoir également surtout plusieurs borniers différents, c'est-à-dire que comme celui-ci, là c'est le plus simple, vous avez juste le plus et le moins, mais sur d'autres, vous allez avoir par exemple une prise allume-cigare qui peut être toujours intéressant. Si vous avez un poste qui est branché en allume-cigare dans la voiture, là vous aurez directement la possibilité de le brancher à l'alimentation. Donc ça peut être intéressant. D'autres qui proposent des borniers additionnels, plus et moins, où vous allez pouvoir généralement mettre là-dessus des accessoires comme un fréquence-mètre par exemple, comme un tosmètre, etc. pour gérer l'éclairage. Donc voilà, plus ou moins élaboré, mais en tout cas, ce que je vous conseille comme alimentation, ça va être de prendre une alimentation en 13 volts 8 et d'à peu près 20 ampères. Une alimentation 10 à 12 ampères suffira si vous voulez par exemple monter simplement une bonne grosse CB, ça fera le travail. Voilà, qui peut le plus, peut le moins, mais bien sûr, plus l'ampérage augmente et plus vous allez payer cher l'alimentation. Le deuxième point
à aborder pour une bonne installation, eh bien, ça va être le câblage qui va relier le poste à l'antenne. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et donc, je vais vous expliquer qu'en gros, il existe deux types de câbles. Alors, c'est les câbles coaxiaux, hein, on appelle ça comme ça. Vous avez le câble le plus courant, qui est celui-ci. C'est un câble de 6 mm. C'est le câble qu'on appelle RG58. Donc ça, c'est le moins cher des câbles. Et c'est ce qu'il y a de plus courant. Vous allez trouver ça n'importe où, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, le diamètre du câble est vraiment très petit. Ce diamètre va être important au niveau de votre câble. En gros, plus votre câble va être de grosses sections pour aller relier l'antenne, et moins il y aura de pertes. C'est normal, hein, vous voyez ça comme un goulot d'étranglement. Forcément, plus le câble est gros et plus il va y avoir de transfert à l'intérieur. Donc, généralement, on vous conseille soit de prendre du câble comme ça, qui est le moins cher, mais si vous pouvez, de prendre du câble, comme vous voyez, de section bien plus importante, ce qu'on appelle du câble RG213. Voilà, je vous mettrai aussi les liens dans la description pour vous équiper. Donc vous voyez, il n'y a pas photo, hein, vous comprenez tout de suite que forcément le câble fait quasiment le double. Donc forcément, eh bien, ce câble va être meilleur au niveau de votre installation. Je vous parle notamment en CB, c'est quelque chose qui est très souvent négligé, parce que ça marchera, hein, bien sûr, si vous mettez du RG58, le prix est très abordable, et le câble RG213 est bien plus cher au mètre. Donc c'est toujours pareil. L'idéal, ce serait d'avoir toute votre installation réalisée avec du gros câble, du gros diamètre comme ça. Ensuite, tant qu'on est au niveau des câbles, je vais vous parler simplement des prises, du type de prise. Hein, pour les débutants ou ceux qui cherchent du matériel, c'est toujours bien de préciser tout ça. Ce type de prise, c'est le type de prise, on va dire standard, le plus courant, sur lesquels vous avez derrière toutes les CB pratiquement et tous les postes UHF. Donc c'est ce qu'on appelle des prises PL259. Voilà, donc si vous cherchez sur internet à vous équiper, soit vous allez pouvoir acheter du câble qui va être tout fait, soit vous allez pouvoir acheter du câble nu et des prises PL que vous devrez souder directement à votre matériel. Et donc, si vous avez du câble plus épais comme celui-ci, bien entendu, la prise va être plus épaisse. Donc, il faut prendre la prise PL259 qui va être adaptée au diamètre, bien sûr, de votre câble. Donc voilà, des différences de câbles, c'est pas toujours bien visible sur internet et vous voyez que il n'y a pas photo en termes de différence. Le désavantage du gros câble, c'est qu'il est assez rigide. Donc en fonction de votre installation et de où vous allez passer votre câble, peut-être dans les murs ou dans les conduits, etc., pour aller relier l'antenne, parfois ça peut être difficile de mettre du gros câble comme ça. Dans ce cas, tant pis, mettez du câble normal RG58. Voilà la différence de câblage. Maintenant, pour aller à l'autre bout de la chaîne, on va parler des antennes. Je vais vous faire voir l'installation que je possède pour vous parler des différents types d'antennes que vous allez pouvoir mettre dans votre station, que ce soit en UHF, VHF ou en CB. Donc au niveau des antennes maintenant. Alors là, les antennes, c'est un sujet très complexe parce qu'il en existe une multitude de sortes, de types, de tailles. Donc c'est assez difficile. Chacun a un petit peu son avis sur ce qui est le mieux ou le moins bien. Je vais simplement essayer de vous dégrossir le sujet pour que vous vous équipiez avec le meilleur matériel possible en fonction de votre cas. Alors, on va commencer peut-être au niveau des antennes de CB, parce que là c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Il y a énormément de matériel différent. Qui vont du matériel, on va dire, très peu coûteux, au matériel qui vaut plusieurs milliers d'euros sur des antennes directives, etc., à mettre sur pylône, rotatif, pilotage par rotor, etc. Je ne vais pas partir non plus là-dedans. Là, c'est comme toujours, je vous parle dans un contexte de prepping pour des gens qui ne sont pas radioamateurs, qui veulent simplement s'équiper de bons matériels à la maison pour pouvoir communiquer loin en cas de crise. Donc, la première des choses,
on va dire, qui est ce qu'il y a de mieux en termes d'antenne CB, ça va être les très grosses antennes qui vont être généralement des demi-ondes ou des 5/8 d'onde. Alors là, vous voyez, il y a uniquement la self ici. Alors le chien va nous laisser tranquille. Il y a uniquement la self. Donc pour vous faire voir par rapport à ma main, c'est énorme hein, comme matériel. À savoir que sur ce modèle-là, vous voyez hein, la taille en fait hein, des tubes en cuivre à l'intérieur, du fil de cuivre. Il se rajoute ici des radiants tout autour qui font 1 mètre chacun. Donc vous voyez que c'est déjà énorme. Et vient se mettre ici, comme vous voyez le diamètre hein, à peu près, je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire 2 cm, 3 cm hein, de diamètre, donc énorme, taille d'une canne à pêche un peu, hein, vous voyez. Et là, ben, vous imaginez, je ne vous l'ai pas sorti, une longueur qui va se mettre ici, à peu près de 5,50 m à 7 mètres. Hein. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est ce qu'on appelle une antenne de base CB. Et c'est avec ça que vous allez avoir le meilleur rendement et couvrir vraiment des milliers de kilomètres hein, sans problème avec votre station. Le problème de ça, c'est que c'est énorme hein, comme antenne, il faut beaucoup de place, il faut pouvoir monter sur votre toit et installer ça. Bien sûr, quand vous mettez ça, c'est assez lourd, hein, donc imaginez avec une perche en plus qui fait jusqu'à 7 mètres, 7 mètres et demi. Il vous faut vraiment du matériel costaud pour aller accrocher ça sur votre toit. Donc on va dire que ce type de matériel, si vous avez la place de la mettre, vous avez accès par exemple à votre jardin qui est juste à côté de votre station, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui est aussi le plus coûteux hein, comme type d'antenne. Mais bien entendu, vous voyez la taille, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Là, vous avez un matos qui est énorme. Donc forcément, vous allez avoir un bon rendement avec ce genre d'antenne. Alors, au niveau du choix de l'antenne comme ça, de station fixe, hein, de base, en CB, c'est assez complexe et ce que je pourrais vous conseiller de regarder, c'est plutôt au niveau de votre environnement, de savoir s'il vous faut plutôt une demi-onde, plutôt une 5/8 d'onde par exemple, ou du 7/8, etc. Je vais vous mettre donc sur cette vidéo là une petite incrustation avec un diagramme de rayonnement des antennes. En gros, l'idée, c'est que en fonction donc de la taille de votre antenne, qui va être calculée par rapport à la longueur d'onde qui est 11 mètres en CB, vous allez avoir un rayonnement qui va être différent. Donc vous allez avoir des antennes qui vont rayonner plutôt vers l'horizontale hein, autour de vous. Donc ça c'est très bien, pour faire des communications locales, voire extra-locales. Ensuite, vous allez avoir d'autres antennes un petit peu longues, hein, donc les 5/8, etc., qui vont avoir un rayonnement un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'ils vont partir légèrement sur les côtés, mais également qui vont très bien rayonner plutôt à la verticale par rapport à votre position. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous allez privilégier plutôt la longue distance. Ensuite, il y a d'autres antennes qui sont, on va dire, moyennes, comme la demi-onde, qui vont être bonnes un petit peu dans les deux cas. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous voulez privilégier comme communication, à savoir, est-ce que vous voulez faire uniquement du DX en très longue distance ou vous voulez communiquer parfaitement de manière locale ou extra-locale, là, il faudra faire le choix de la longueur de l'antenne en fonction des diagrammes de rayonnement que je vous mets à cet écran. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le sujet, c'est complexe, hein, c'est complexe. Je ne suis pas radio-amateur, les radio-amateurs pourront vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. C'est très complexe, mais en gros, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un bon compromis pour une antenne de station fixe, ça va être par exemple de prendre une demi-onde qui va être, on va dire, moyenne dans les deux cas, dans tous les cas.
hein, donc ça peut être pas mal. Plus vous allez prendre une antenne qui va être courte, et plus généralement l'onde va rayonner à la verticale. Par exemple, si vous prenez une antenne de type quart d'onde, eh bien votre rayonnement va être plutôt à la verticale, donc ça va être pour privilégier la longue distance, mais également ces antennes quart d'onde vont être intéressantes si vous êtes par exemple enclavé. Vous avez des montagnes autour de vous et que vous êtes dans une vallée, dans une cuvette, bien là il va falloir privilégier des antennes qui vont tirer plutôt à la verticale au-dessus de vous pour passer les antennes et avoir donc plus de chances de communiquer lointain. Voilà, je vous dégrossis, c'est très schématique, c'est très simple ce que je vous dis, c'est pas forcément exact d'un point de vue mathématique ou radio-amateur, mais en gros c'est pour vous expliquer les différentes sortes. Alors ça c'est pour les grosses antennes de station de base. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté sur pas mal de vidéos, il y a ce qu'on appelle les antennes filaires. Donc là, les antennes filaires, ça c'est vraiment un compromis qui est très intéressant pour vos stations CB. Ce sont des antennes, comme vous le voyez là du coup, qui sont très compactes. C'est juste un câble hein, finalement, qui vous allez pouvoir tendre ou mettre en haut d'un arbre par exemple, ou en haut d'une canne à pêche hein, directement. Donc moi j'ai un petit mât, je vous l'ai déjà montré sur des vidéos, avec une canne à pêche, vous hissez ça, hop, et ça part à 6 mètres de haut, et vous êtes tout de suite opérationnel n'importe où, vous accrochez ça dans un arbre et vous avez de la communication. Donc c'est une antenne qui fonctionne très bien, une antenne filaire, que je vous conseille. Alors ce modèle en particulier, je vous l'ai déjà conseillé, mais voilà, tout le monde en est ravi, hein, c'est la Thunderbolt SSD 12. Elle existe également, donc ça c'est la demi-onde, et il existe également la même en 5/8 d'onde, je crois, donc un petit peu plus long. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est une antenne vraiment très bien. Alors on la trouve sur eBay. C'est le vendeur Hawkins Radio qui vend directement ses produits via eBay. Voilà, si vous voulez vous procurer cette antenne, très bien, je vous l'ai déjà présenté. Ça peut s'utiliser à la maison, mais ça peut surtout s'utiliser sur des kits d'évacuation, etc. Dans une petite pochette, vous roulez ça, ça prend pas de place et vous allez avoir une antenne de CB très performante. Ensuite, autre chose que vous allez pouvoir trouver régulièrement, eh bien, c'est la base aimantée. Alors cette base aimantée, elle est faite généralement pour les installations en voiture. Alors mon chien vient de manger mon antenne, donc ça va pas le faire. Donc cette installation en voiture. Donc l'installation en voiture, eh bien le but, cette base aimantée, comme vous le voyez, elle va avoir une prise PL. Donc PL, parfois on l'appelle aussi une prise UHF, hein, donc c'est la prise classique finalement. Là-dessus, l'avantage de posséder une base aimantée, c'est que déjà, si vous voulez faire n'importe quelle installation en voiture, il vous en faudra une. Il existe en gros différents diamètres, le petit diamètre et le gros diamètre comme celui-ci. Alors je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire peut-être 15 cm hein, de diamètre à peu près. Ça, l'avantage de posséder une base comme ça à votre domicile, toujours pareil dans un contexte de prepping, quelque chose qui va être polyvalent, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette base-là, soit pour la CB avec une antenne de CB, ou alors en UHF et VHF avec une antenne VHF-UHF, puisque en fait le pas de vis est standard. Donc ça c'est très intéressant. Si vous voulez une installation mobile, une antenne mobile, pas trop chère, qui marche bien et qui a fait ses preuves, moi je vous conseille celle-ci, c'est la ML 145. C'est très vieux, très connu, elle fait 1,30 m, donc c'est une bonne antenne quand même, assez conséquente, et ça marche très bien et c'est pas cher. Donc vous mettez ça dessus, vous vissez ça dessus, et là vous êtes tranquille pour une installation sur la voiture. Mettez toujours la base au milieu de votre toit, c'est là qu'il y aura le meilleur rayonnement, puisque avec ce type d'antenne, il ne faut pas oublier qu'il vous faut un plan de masse. Du coup, il faut absolument poser cette base aimantée sur une plaque en fer qui va faire le plan de masse pour que l'antenne puisse bien rayonner. Ça, c'est très important de mettre un plan de masse sur une base comme celle-ci. Autre chose possible, vous pouvez utiliser cette base magnétique avec des antennes VHF-UHF. Alors, ces antennes UHF-VHF, il en existe pareil énormément. Les plus connus, ce sont les Nagoya.
L'avantage, quand vous voulez vous équiper avec votre poste VHF, UHF, si vous voulez faire du PMR par exemple, en station fixe, eh bien c'est qu'elles sont pas chères du tout, ces antennes-là. Il en existe plein, moi je vous conseille les Nagoya parce que c'est assez connu, et si vous voulez le modèle exact que j'ai, c'est la NL, vous voyez, 770R. Elle fait, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine peut-être de centimètres. Elle a un très bon rendement, ça fonctionne très très bien. Donc pour une installation sur la voiture, moi je vous conseille tout simplement de monter quelque chose comme ça. Évitez vraiment, c'est faisable, hein, ça marche, moi je l'ai testé. Si vous n'avez que ça comme antenne, vous pouvez très bien utiliser ce genre d'antenne pour votre station fixe, pour vos postes UHF, VHF en station fixe, ça marche. Mais dans ce cas-là, il faudra placer la base sur une très grande surface en fer qui va faire le plan de masse. Je vais vous faire voir ça en haut quand je vais vous faire voir mon installation. Ensuite, toujours au niveau des antennes, voilà, je vous ai mis donc la ML145, où il y a également des antennes pour la voiture, ce coup-ci, donc on est pour une installation mobile en voiture, des antennes, comme vous le voyez, à visser. Donc là, il va falloir percer votre carrosserie et visser ce genre d'antenne. Là, pour le coup, j'ai une Turbo 1000, alors il y en a plein, mais ça, voilà. Turbo 1000, c'est des vieilles antennes, mais qui marchent toujours aussi, qui sont réglables, comme vous voyez ici. Au niveau de la réception, donc pour régler votre TOS, il faut raccourcir le brin ou l'augmenter. Donc vous avez toujours à la base des antennes des petites vis BTR comme celle-ci ici, où vous allez pouvoir jouer sur la hauteur avec votre TOSmètre que vous allez brancher à la CB. En fonction du taux de ROS que vous avez, il va falloir raccourcir ou allonger votre brin d'antenne pour qu'elle rayonne parfaitement sur la fréquence que vous utilisez. Voilà pour les différents types d'antennes. C'est vraiment pour vous dégrossir, encore une fois, c'est pour vous vulgariser la chose, pour vous aider à comprendre tout ça. Et puis maintenant, je vais vous faire voir mon installation actuelle, qui est un petit peu atypique, puisqu'elle est indoor, vous allez voir. Donc je monte et je vais vous faire voir le matériel dans les combles. Voilà, donc voilà à quoi ressemble une installation indoor à l'intérieur, quand vous avez des combles qui sont hauts, et qui sont accessibles comme les miens. Alors, c'est pas idéal puisqu'il vaut toujours mieux que votre antenne soit dégagée, mais parfois, quand on n'a pas le choix ou dans un souci de discrétion, il peut être très intéressant de faire une installation indoor comme celle-ci. Alors, je vais vous faire voir un petit peu de plus près. Voilà. Donc, on va commencer. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez que j'ai une grande plaque en fer au sol qui peut me permettre de mettre la base aimantée et de monter une antenne rapidement dessus. Ensuite, moi ce que je vous conseille vraiment comme antenne, au niveau de votre station fixe, si vous voulez trafiquer par exemple en PMR, ça va être ce genre d'antenne, donc qui vont être bien plus performantes que les petites antennes que je vous ai fait voir du style Nagoya. C'est sans commune mesure. Donc si vous voulez vraiment vous équiper en UHF VHF avec une antenne qui tient la route en station fixe, moi je vous conseille de prendre ces antennes là. Donc comme vous le voyez ici, donc c'est de la fibre de verre. Celle-ci, je crois qu'elle fait 1,30 m de mémoire. Il y a des petits radians comme vous le voyez, et donc là c'est, comme vous le voyez, il s'agit de la Diamond X30, antenne très connue, qui fonctionne extrêmement bien. Je l'utilise depuis longtemps et je ne peux vous en dire que du bien. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram me demandant qu'est-ce que je dois prendre comme antenne. Systématiquement, je vous réponds ce modèle-là, tout simplement parce qu'elle a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. On l'a trouvé il y a encore un petit peu de temps dans les 60 €. Là, j'ai checké ce matin, elle est à 70 €. Donc, je vais vous mettre le lien directement pour l'acheter sur Amazon. Franchement, si vous voulez quelque chose qui tient la route, équipez-vous de ça, en fait. Arrêtez de vous embêter à chercher des antennes UHF, VHF. C'est vraiment très bon. Alors, de mémoire, au niveau du gain, je crois qu'elle sort à 5,5 dB
en UHF et 3 ou 4 en VHF. Donc elle a un peu de gain. Bref, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en tout cas, je vous la conseille. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Donc vous voyez forcément que vous pouvez mettre ça sur le toit, hein, c'est prévu pour, avec les fixations. Vous mettez ça sur un mât d'antenne en alu, et puis vous aurez vraiment une installation au top avec ce genre de truc. Il existe le modèle du dessus qui est la Diamond X50, qui est un petit peu plus grande. Et il existe également, encore plus grande je crois, la X300. Bien sûr, c'est un peu plus cher. Ils nous promettent un peu plus de gains, elles sont un peu plus grandes, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, ça c'est de l'excellent matériel. Voilà, si vous voulez en acheter une, moi je vous conseille celle-là, c'est important. Dernier point que je voulais vous faire voir, eh bien c'est ce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne au niveau du tuto de construction d'antenne dipôle, une dipôle filaire. Eh bien, je vais vous faire voir, je vais reculer un petit peu. C'est ce que j'utilise dans mon installation indoor sous les combles. Comme vous voyez, alors, le dipôle, il est accroché à ma poutre de charpente la plus haute des combles. Donc c'est l'antenne que j'ai construite avec vous en vidéo, hein, que j'utilise toujours, et y compris en station fixe, qui est vraiment très très bien. Hein. Le dipôle, c'est un petit peu comme l'antenne filaire que je vous ai fait voir pour la CB. Ça a beaucoup d'avantages, c'est petit, compact, ça se roule, ça se déploie n'importe où, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal et c'est pas cher. Hein, c'est pas cher, donc je vous renvoie à la vidéo de tuto de fabrication. Et donc comme vous le voyez, on a le balloon qui est accroché au plus haut. Vous voyez que j'ai bien mon installation avec le gros câble, hein, le RG213 que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous avez donc deux fils, deux brins, qui vont être placés de chaque côté de l'antenne, avec une installation, je vais reculer un petit peu, qu'on appelle donc en V inversé. Voilà, donc la pointe du V est en haut. Et donc ce qu'on a, eh bien, c'est qu'on a un quart d'onde à gauche, un quart d'onde à droite. Donc c'est une antenne demi-onde, mais avec ce V inversé, finalement, eh bien, le rayonnement va partir vraiment à la verticale. Ce qui va être conseillé, en tout cas moi c'est ce que je vous conseille, dans le cadre d'une utilisation indoor comme celle-là, bien sûr, il faut s'extraire un petit peu de la ville et des maisons autour. Du coup, plus vous partez en hauteur rapidement, mieux c'est. Donc, l'utilisation d'une filaire comme ça va être appropriée. Voilà, donc avec cette installation-là, même si encore une fois, c'est pas idéal d'être sous les combles puisque forcément, eh bien, vous avez de la perte au niveau des murs, etc. Mais dans certaines situations, notamment pour être un petit peu tranquille, être caché, vous voyez qu'avec une installation comme celle-ci, où il n'y a rien qui dépasse de mon domicile, je suis tout à fait tranquille et je dispose d'un moyen de communication qui marche très très bien pour faire de la très longue distance. Avec cette simplement petite antenne dipôle, je fais des contacts très lointains, du style l'Amérique du Sud par exemple, sans problème. Hein, les jours de propagation, ça passe. Donc voilà le petit setup moi que j'utilise personnellement. Dans différents cas, eh bien, vous avez les petites antennes que je vous ai fait voir tout à l'heure. Bien entendu, et bien après chacun fait avec ses moyens, avec sa configuration. Vous allez voir que il y en a vraiment pour tous les prix. Ce que je peux vous conseiller simplement, c'est que si vous voulez vous équiper dans le cadre de prepping sérieusement, eh bien essayez peut-être d'investir à chaque fois pas dans le premier prix. Voilà, pas dans le premier prix d'alimentation, pas dans le premier prix de câble. Vous allez voir que le câble, ça revient vite assez cher en fonction de la distance que vous allez à couvrir entre le poste et l'antenne. Forcément, si vous avez un toit qui est super haut, il va vous falloir beaucoup de métrage de câble. Au niveau du métrage de câble, généralement, alors sans rentrer dans les considérations techniques, mathématiques, tout ça, grosso modo, essayez de prévoir la longueur de câble entre le poste et l'antenne le plus court possible, en fonction de votre installation. Plus ça sera court, moins vous aurez de perte, grosso modo, hein, je vous schématise aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de l'installation d'un matériel de communication fixe à votre domicile. Je ne peux vous inviter qu'à vous équiper. Équipez-vous, comme je vous l'ai déjà dit,
Eh bien, ça se confirme, les prix ne cessent d'augmenter, hein, donc tous les mois, ça prend un petit peu. Donc le matériel, c'est maintenant qu'il faut l'acheter puisque, à mon avis, ben, il va y avoir, la deuxième phase qui va être les ruptures, hein. Donc après l'augmentation des prix, on va avoir la rupture. Donc là, ben, ça sera difficile de s'équiper. On voit le problème sur le bois, hein, par exemple. Vous voyez, là, tout le monde s'excite, il y a plus de bois, plus de pellets. Donc il y a eu une augmentation des prix. Maintenant, eh bien, vous allez avoir des ruptures. Donc je pense que sur le matériel de communication, on va y être bientôt. Donc équipez-vous tant qu'il est temps, équipez-vous de bons matériels fiables. Ne partez pas toujours au premier prix, ne partez pas toujours, à l'occasion la moins chère sur le bon coin. Généralement, dans les postes Tibi, vous avez des vieux coucous qui sont décalés en fréquence et cetera. Vous pouvez tomber sur des bons numéros, mais vous avez beaucoup de chances de tomber sur des mauvais également. Donc, ben, écoutez, investissez. Investissez un petit peu. C'est quelque chose, je pense qu'il ne faut pas prendre, à la légère et ben, comme pour tout, le bon matériel, ça se paye. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble d'une installation, fixe que je vous invite à réaliser, que ce soit en poste CB ou en poste, UHF, VHF. Je vous conseille d'avoir les 2, hein, pour couvrir la petite distance, la moyenne et la longue distance et comme ça, vous êtes tranquille avec un setup et puis, il y a du monde partout sur la CB, sur le PMR. Vous pouvez faire des contacts quasiment tous les jours quand vous êtes équipé comme ça. Voilà, c'était Tom, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et puis comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Ciao les amis.